À retenir dans l'actu sportive du week-end, des pongistes stivaliennes vice-championnes d'Europe, le SAS Football reste en vie, une bouffée d'air pour l'US Raon-l'Étape, le succès de la 20e édition du Trail des Roches et enfin l'Effort Basket Mirecourt et le SAS Volley qui terminent sur une bonne note. Pas d'exploit pour les pongistes de l'ASRTT Étival en finale de la Ligue des Champions. Battues 3-2 à l'aller mardi dernier à domicile sur ces images, les Stivaliennes se sont inclinées 3-1 vendredi soir lors du match retour chez les Polonaises de Tarnobrzeg, double tenante du titre et grande favorite. Voici donc les Vosgiennes vice-championnes d'Europe au terme d'un parcours historique. Un bel adieu pour la Française Marie Migaud, notamment après 5 saisons à Étival. À 3 journées de la fin du championnat national, le SAS Football est toujours dans la course au maintien. Après son succès vendredi soir sur ces images chez la Berrichonne de Châteauroux, les Spinaliens ont eu le bonheur d'ouvrir le score après seulement 2 minutes de jeu par Hugo Chambon, ont concédé l'égalisation dans la foulée, mais repris le large grâce à un triplé de l'attaquant prêté par Amiens. 3-1 à la demi-heure de jeu, 4-1 au final comme lors du match aller après une autre réalisation de Brian Labissière. Épinal reste avant-dernier mais à 3 points du premier non relégable, Villefranche que les Spinaliens recevront le 10 mai. Avant cela, réception ce vendredi d'Orléans qui doit encore assurer son maintien. De même pour l'US Raon-l'Étape qui a signé samedi soir un succès important et retentissant face au leader de son groupe de National 3, Thionville-Lusitanos, qui ne s'était incliné qu'à 3 reprises cette saison et pouvait espérer valider sa montée à l'étage supérieur ce samedi soir. Menés dès la 5e minute de jeu, les Raonnais en bleu ont souffert en première période mais ont réussi à égaliser peu avant la pause par l'intermédiaire de Jonathan Lavry. Au retour des vestiaires, les joueurs de la Porte des Vosges vont se montrer les plus entreprenants et pourtant ce sont les Mosellans qui reprennent l'avantage à la 58e minute sur ce tir de Groen. Raon n'abdique pas et revient une nouvelle fois au score dans la foulée grâce à l'ancien spinalien Yanis Kenchoul, de partout à l'heure de jeu. Les deux formations se rendent coup pour coup. À la 70e minute, Kevin Dumini sur cet enchaînement trouve le poteau. De l'autre côté du terrain, Alexandre Nagor doit s'employer à de multiples reprises, mais le mot de la fin reviendra donc à l'US Raon dans le temps additionnel grâce à cette tête de Kofi Nguessan. Victoire 3-2 de l'USR, 11e et toujours potentiellement relégable. Thionville devra encore patienter. C'est sûr qu'on fait un bon début de match. Après, à 1-0, on a une ou deux situations où on peut peut-être breaker et puis leur faire un peu mal à la tête. Ils sont toujours restés dans le match, grâce à eux, à leur mérite. Il reste 2 journées, à nous de faire ce qu'il faut pour aller au bout. On a des ressources physiques, mentales, qui nous permettent de revenir au score et de l'emporter. Donc il faut saluer le travail des joueurs, les efforts qui sont consentis. Ça nous permet de rester collés avec 2 matchs qui sont très importants dans 2 semaines, les stacks, et puis après on recevra Belfort. Toujours en N3, à noter le match nul de partout de l'ES Taon à Sarre-Union, suite du championnat dans 15 jours. On est chaud, le soleil arrive là-bas, ouais, juste là. Ça, ouais. C'était l'événement sport nature du week-end, la 20e édition ce dimanche du Trail des Roches à Saint-Dié-des-Vosges, l'une des plus anciennes courses du genre sur le massif qui a réuni 990 participants malgré une météo pluvieuse qui n'a fait que rajouter à la difficulté des parcours avec de larges sections bien boueuses comme ici, et ce n'est qu'un aperçu, au pied de la mythique montée des Schlitter, soit plus de 400 mètres de dénivelé à avaler en l'espace de 2 km pour rejoindre la roche du Sapin Sec où la vue était quelque peu bouchée en ce début de matinée, mais qu'importe, le plaisir était visiblement au rendez-vous dans les massifs de l'Ormont et de la Bure pour les concurrents de la plus grande distance, le 40 km pour 2000 mètres de dénivelé, bouclé en 3h31 par Louis Thiebaud. Une victoire émouvante pour le jeune homme à qui l'on a diagnostiqué il y a 3 ans une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie qui provoque des inflammations chroniques, donc des douleurs au niveau des articulations. Justement, il faut continuer de bouger avec cette maladie-là. J'ai fait beaucoup d'adaptations au niveau de mon alimentation, au niveau de mon sommeil, au niveau de toutes mes pratiques. Et ça me permet aujourd'hui de ne plus prendre du tout de médicaments. Je ne prends plus d'anti-inflammatoires. Et là, c'est vraiment une victoire personnelle par rapport à ça, parce que j'ai souffert quand même pendant 3 ans avec cette maladie. Aujourd'hui, j'arrive à la gérer. Sur la distance médiane de 20 km, le chantrainois Alexis Côme a pris rapidement les devants, mais aura dû s'employer pour résister au retour du local Lucien Thiebaud dans le final. Il est revenu à 9 km de l'arrivée et on s'est tiré la bourre pour finir au sprint. Et là, ça a été vraiment un vrai mano à mano et c'était dément
de se tirer la bourre comme ça. La météo, pas trop compliqué à gérer? Non, c'est un temps qui est agréable à courir, pas trop froid, un peu de pluie, c'est un temps qui me plaît, une météo un petit peu compliquée, c'est toujours sympa. Un vrai temps vosgien. Victorieux du 40 km il y a 2 ans, du 20 km l'an passé, le local de l'étape Kevin Amado a réalisé la passe de 3 en s'adjugeant le petit format de 12 km tranquille. Je suis venu aujourd'hui en mode faire une dernière séance avant une grosse compétition qui est dans 10 jours. Donc je voulais faire 50 minutes vraiment rupteur. Je n'ai pas cherché, je suis parti dès le début et puis voilà, ça s'est bien passé. Chez les féminines, on retiendra les victoires sur le 40 km de la Nancéenne Mélisse Ferry, sur le 20 km de la Bressaud de Léa Germain et enfin de l'ancienne cycliste Lucie Lefebvre sur le 12 km. Prochaine course hors stade, toujours à Saint-Dié dès ce mercredi 1er mai, avec le retour d'une épreuve mythique disparue depuis 20 ans, le Tour du Camber organisé par le club Trailer, départ à 14h du site des Trois Fauteuils. C'était également dimanche, exceptionnellement, que l'Effort Basket Mirecourt bouclait sa saison de National 3 en salle Claude-Accart face à Sainte-Marie-aux-Chênes. Un dernier match sans enjeu pour les deux équipes, sinon de conserver leur rang. À l'issue d'une belle bataille et malgré un effectif très réduit, les Mirecoursiens se sont imposés 99-93 et terminent 5e au final. A noter que l'EBM organisera le samedi 18 mai un All-Star Game avec d'anciens joueurs et entraîneurs mirecoursiens. C'est notre dernier match ensemble, on s'amuse, plaisir. Ce week-end, il y avait encore du volleyball avec l'épilogue de la saison du SAS Volley. Les Spinaliens ont là aussi bien terminé en s'imposant 3-0 face à Arles, un succès qui leur permet d'entériner leur deuxième place à l'issue de ces playoffs d'élite et de boucler ainsi une saison très réussie, marquée également par une 3e place en Coupe de France. Nous y reviendrons largement dans l'émission Côté Sport ce lundi soir avec le président du SAS Volley Frédéric Garcia, également invité l'ultra-trailer et aventurier Stéphane Brognard, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.